Salut les amis, salut YouTube, réunion de chantier du jour. Oh, ça va un peu mieux que hier, mais c'est plombé quand même encore pas mal. Et hier, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais pour remonter la vibration, aller à la rivière, chercher des cailloux, seul en plus, sans le chien, enfin pour être tranquille. Et j'ai essayé d'interroger intérieurement, c'est quoi cette sensation, quoi? C'est quoi cette sensation qui plombe le game, là? Et j'avais pas forcément de réponse, si ce n'est les parler plus hautes qui me disaient non mais vas-y, détends-toi, t'es dans un rêve, il peut rien t'arriver, tu t'identifies trop au personnage, nanani, nanana. Et c'était sympa, mais ça faisait rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas les mots qu'on avait besoin d'entendre. Et après, il y a eu une communication, j'allais dire. Alors, pas une communication en discussion, mais plus en tiens, prends ça dans ta tête, tiens, ça c'est un souvenir, ça aussi, tiens, 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 tiens. Et là, je me suis pris un amalgame de souvenirs de quand j'étais petite, avant la colonie. Et ben, c'était pas cool du tout, en fait. C'était vraiment le désespoir le plus total. Et je comprends aussi mieux pourquoi ce besoin d'être seul. Et puis ce sentiment d'être dérangé parce qu'il y a des autres, c'est parce que voilà, j'étais bien que toute seule. Anouk me faisait la misère, ma mère me faisait la misère, mon père me mettait sur un piédestal ou me faisait la misère et il m'éduquait sexuellement. Et j'arrivais à atteindre des degrés de désespoir tellement intenses, tellement pas d'issue, ou même à ce moment-là, j'imaginais des solutions, que genre ça serait cool qu'il meure dans un accident de voiture, ce genre de choses. C'était la seule façon pour moi de supporter le nombre de fois que j'ai eu envie de sauter par la fenêtre et tout et tout. Enfin voilà, avoir envie de mourir à 5 ans, c'est pas cool. Je dis 5 ans, c'était peut-être 4 ans. Bref, n'empêche que je vois le schéma qui s'est cristallisé quand j'étais petite et que je me resserre ben, depuis toujours, voilà. Et, et j'ai eu aussi une image sympa quand même. Hier soir, donc, bah, j'étais pas super en forme, donc j'essayais vraiment de m'occuper l'esprit, de faire plaisir à mes petites intérieures. Donc hier, on a, si je le trouve, on a gratté des cartes. Et en grattant des cartes, j'ai eu des flashs de souvenirs vraiment sympas. Et rien que d'y penser, en plus, ça me... Le truc que j'adorais faire gamine, c'était les décalcomanies. T'avais des petites plaques transparentes là avec plein de petits décalcomanies. Tu prenais ta feuille, ton petit truc, tu grattais, tu faisais ton petit... Et ça m'a fait repenser à ça. Et je pouvais passer des heures à faire ça seule pour oublier la misère que je vivais. Donc ouais, je suis hyper plombée aujourd'hui. J'ai mal sur tout mon côté gauche. Genre, je suis toute... Je peux pas tourner la tête, toute bloquée, on va dire. Et du coup, j'ai mal, même si je suis pas matinale du tout en ce moment, mais j'ai vraiment mal. Donc voilà, la journée aujourd'hui, ça va être une journée hors du temps, hors du monde de taré. Et je vais faire du bricolage. Je sais pas encore quoi, mais on va trouver ou de la couture, ou de la pâte à modeler, ou j'en sais rien quoi.
art-thérapie au programme aujourd'hui. Et on va oublier un petit peu, on va essayer d'oublier toutes les choses lourdes. Voilà. En tout cas, franchement, merci à tous, parce que vos messages nous ont vachement soutenus, nous ont vachement apporté d'aide, en fait, de se sentir pas seul dans ce qu'on vit, quoi. Et du coup, bah ouais. Parce que des fois, on arrive à croire que le problème, c'est nous. Et non, en fait. Le problème, c'est pas nous, le problème, c'est le contexte dans lequel on est, le contexte dans lequel on vit, dans cette société qui court, capitaliste, qui court après l'argent et tout ça, quoi. Moi, je suis convaincue que dans un bon contexte, ben, on guérirait vachement plus vite. Et puis, des fois, ben voilà, avec toute ma tribu, on imagine ce qu'on aurait besoin pour aller mieux. Et on aurait envie de le créer pour que si un jour on a la chance d'aller mieux, et ben on puisse donner accès à d'autres personnes à vivre ce ressourcement-là, quoi. Et l'idée part de la chamane qui veut son camp de chaman, avec des caravanes, des yourtes ou je ne sais trop quoi. Et puis après, il y a Mira et toutes ses capacités d'art-thérapie et de réunion de chantier. Après, il y a aussi tous les soins, massage au bol tibétain. Et là, j'avoue franchement, mais un bon massage, mais qu'est-ce que ça nous ferait du bien. Alors comme ça, l'idée qui traverse dit ah oui j'ai mal, là ça ferait du bien un massage. Bon après quand il faut se poser sur la table et se laisser toucher par quelqu'un, il faut vraiment qu'on ait confiance en la personne. Hein. Mais voilà quoi, faire un petit centre de ressourcement avec des activités, des rituels et des cercles de parole et tout plein de choses. Enfin voilà, on rêve à ça. Et, et dans un endroit comme celui-là, je pense qu'on aurait beaucoup moins de switch et de séquelles post-traumatiques, quoi, enfin, ce genre de truc. Donc aujourd'hui, ça va être une journée de rêve, on va bricoler et on va penser fort à ce qu'on veut, quoi. À notre petit centre de remise en forme et de bien-être. Voilà, et on continue de s'accrocher. Mais bon, là, c'est vrai que depuis le 8 juin, depuis que la gendarmerie a appelé pour dire que bah il y avait l'expertise médicale et la convocation du géniteur, bah ça fait juste 2 jours là qu'on arrive à peu près à récupérer nos nuits. Sinon c'était le bazar toutes les nuits et endormissement vers 5 heures du matin et lever midi et demi. Et là ça y est, on arrive à reprendre un rythme. On a réussi à refaire un petit peu le sport, enfin le yoga et tout ça. Donc je me dis peut-être que la phase de terreur est passée parce que réellement ça a vraiment terrifié plein de parts à l'intérieur cette annonce-là et c'est vrai que bah, on a super peur de cette expertise médicale qui a lieu au mois de septembre quoi parce que ça va être tout l'un ou tout l'autre quoi ou on tombe sur quelqu'un de cool, compréhensif, à l'écoute et professionnel ou alors on tombe sur un FM et là bah peut-être on est dans la merde quand même. Mais bon voilà, on verra bien. On va essayer de se rassurer à tous les niveaux et puis essayer d'arrêter le temps aujourd'hui et juste savourer qu'il se passe rien et que tout va bien et essayer de créer du beau. Voilà. Bon, et ben merci à tout le monde en tout cas de nous soutenir et puis une belle journée et à plus.